limite du soir 2, mardi 21 octobre. Soit f, la fonction définie sur 2 plus l'infini par moins x carré plus 2 sur x moins 2. Donc là, c'est très intéressant. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le 2 annulera le numérateur et le dénominateur, et pour éviter d'étudier ça, puisque 2 est racine, donc 2 est racine, normalement vous devez le voir, hein, moins 2 au carré plus 2 c'est égal à moins 4, oui parce que le moins n'est pas dans la parenthèse qui ne va pas être élevé au carré, plus 4 ça donne 0. Donc qu'est-ce que vous savez sur le produit des racines? Si vous avez une racine qui est égale à 2, vous savez que x1 fois x2 c'est c sur a, les coefficients. Donc là, votre x1, votre première racine, vous l'avez, donc 2 fois x2, vous cherchez votre deuxième racine, c'est c sur a, c c'est 2. A, c'est ce qui multiplie x au carré, donc c'est moins 1. Donc vous avez 2 fois x au carré, c'est en fait égal à moins 2. Et naturellement, votre x2, votre deuxième racine, c'est moins 2 sur 2, qui est égal à moins 1. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise, faites le discriminant delta et trouvez les deux racines, et factorisez derrière. Donc en factorisant la fonction, ça me donne en fait... Je mets le a d'abord devant, donc x moins la première racine, donc x moins 2, facteur de x moins la deuxième racine, donc x moins moins 1, donc x plus 1, le tout sur x moins 2. J'élimine les x moins 2 et il ne me reste plus que moins x plus 1 qui peut s'écrire plus simplement, moins x moins 1. Voilà. Et ça règle tous nos problèmes pour cet exercice, pas besoin de faire autre chose, quoi. Et donc là, en étudiant les limites aux bornes, ça ne va pas poser grand problème. Pourquoi? La limite, quand x tend vers 2+, donc 2 en étant plus grand que 2, de moins x moins 1 qui est en fait égal à f de x, ça sera moins 2 moins 1, ça donne moins 3, il n'y a pas d'asymptote. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça va être moins l'infini. Voilà. Et là, c'est réglé. Donc pensez bien quand lorsque le nombre en question, il va annuler votre numérateur et votre dénominateur, là, généralement, sur une fonction de second degré, pensez à la factoriser et ça rend les choses beaucoup plus simples.